qu'on en est en pyjama dehors? Oui. Yeah. Oui, oui. Hey, salut à tous. Alors je vous explique, aujourd'hui on est jeudi 15 novembre. On a partagé donc une chambre avec Yasmina. Je vais vous mettre son nom ici. Et on a dû dormir, allez, 1h30, ce qui explique cette tête de fion. Alors en plus c'est la lumière jaune, donc voilà. Donc là on se prépare, on descend pour 5h15 et ensuite on se retrouve à l'aéroport. On prend une navette parce qu'on a eu un hôtel juste à côté. On est à l'Ibis qui est situé juste à côté du Charles de Gaulle. Et on va se rejoindre en bas, je pense, pour essayer de prendre un petit café et puis prendre la navette pour aller à l'aéroport et puis ensuite faire l'enregistrement des bagages, etc. On est super chargé, on a toute une grosse valise, plus un autre bagage à main, plus un sac à dos, plus un sac pour certaines. Mais c'est pas grave, on est quand même content. Je suis en train de me dire qu'il faut que je me mette du rouge à lèvres superficiel. Bref, on vous emmène de toute façon avec nous, donc vous pourrez suivre les aventures donc sur les chaînes de Positive World, Camille Talks et donc de Yas et Nas, c'est ça hein? Yas et Nas. Voilà. Yasenab, pardon. Yasenab, il est tôt. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce qu'on va toutes, je pense, vlogger à New York et je ne vous l'ai pas dit, mais en fait on va rejoindre Lala Misaki et on y va avec Gémeaux notamment pour la collection, pour la sortie de sa collection version 2 qui est sa collection d'automne-hiver et on va shooter les tenues. On va les porter, etc. Et en fait, je vous avoue que je connais pas encore tout le programme. Donc voilà. Donc je vous emmène. Vas-y, fais ton bordel. Sorry. Ah, I'm sorry, not sorry. On va décoller. On va décoller. Eh où? Putain, la meuf qui dort. Camille, you talks or you talks not? On va décoller. On va décoller. On va décoller. Sur la destination de New York. Aujourd'hui, au cockpit, je serai assisté par M. Valérien Henrion. Notre départ est prévu dans quelques instants. Pour un temps de vol de 7h25 minutes. Relativement beau temps sur le parcours, quelques jours de turbulence attendues depuis l'Atlantique Nord. Et New York, le temps sera couvert du risque de neige dans l'après-midi. Température de 3 degrés. 3 degrés de la neige. Maintenant en compagnie de notre chef de ligne principal, Madame Yantine Sèvres et de tout son équipage. Et je vous souhaite un excellent vol. Armement des toboggans. Oh non, c'est ce mot. Non. Ah Et non. vérification de la porte opposée. Non mais en fait c'était une blague. Laissez-moi sortir. J'étais pas prête en fait, je croyais que c'était ça, on faisait semblant. On va décoller. Ça fait genre 15 minutes qu'on roule sur le tarmac, on s'est demandé si on allait y aller en roulant. Et non c'est bon, non. On va décoller. Normalement on va entendre le... C'est peut-être un faux départ hein, parce que quand la dernière fois que je suis allée à New York ça m'a fait ça pendant au moins 1 heure. Allez mec, on y va, on y croit. Ah non, il y a un brouillard de merde. Hein. Il y a du brouillard de ouf. Ça me fait penser à Gad Elmaleh. Ça y est, on va décoller. Ça y est, c'est quand est-ce qu'on décolle? Non, quand on décolle, c'est qu'on va pas y pleure. Ça y est, on a arrêté. Je suis contente de t'avoir connu. Adieu, oui. Camille. Non mais excuse-moi, j'ai déjà oublié ton prénom, je suis toute abasourdie. Mais moi je suis une gamine, j'adore. Donc toutes les deux on adore. Et Yas, ça lui fait ni chaud ni froid parce qu'elle a l'habitude de voyager. Et Popo elle est pas trop bien pour petite. Mais la première. T'as envie de dire au chauffeur, c'est bon, appuie sur la première, on y va. Je te le conduis ton avion.
je fais autre chose et qui va partir, c'est sûr. Non, ça y est. Elle pleure pas la dame, elle rigole parce que... Préparez au décollage, merci, excellent de tous. T'es préparé au décollage? Je suis préparée au décollage. On est préparé, ça fait 1 heure. Je vois pas Popo. Mais la photo. Cette photo. Ah, j'adore. Mais je suis... C'est ce que je préfère dans les voyages en fait. Le décollage. Juste ça. Juste. Moi je voudrais... voyage. Le décollage. Moi je voudrais juste vivre dans un avion. Et dépêchez-vous parce que j'ai envie de pipi. Ah ouais, je pense que tu vas attendre encore un moment. Ouais, parce qu'il faut le temps que tu te poses. En plus, à mon avis, ça va perturbationner. Ah, ça y est, on arrive sur la piste. Ouais, on est... Comment tu le sais? C'est parce qu'elle est rouge? Ah non, parce que c'est une piste. On se rappelle de moi. Code. On va y aller. Ça fait 2 ans que je dis on va y aller, on n'y va pas, putain. J'ai dormi 1h30 avec Yas à peu près, on n'arrivait pas à dormir. On était excités comme des puces et en même temps on était claqués et je sais pas où regarder en fait. Et à 1h15 on regardait l'heure et en fait on devait se lever à 4h. Et à 1h15 on regardait l'heure, on ne dormait toujours pas. Et après on a continué à ne pas réussir à dormir, elle avait son lit, ça voulait pas, il n'y avait pas moyen. Et son lit il était trop chiant, mais bon bref c'était quand même pratique d'être à l'Ibis parce qu'en fait l'Ibis Charles de Gaulle, vous avez une navette qui vous amène directement au terminal de votre choix, donc c'est, enfin un terminal, nous c'était le 2, donc c'est hyper pratique. Et franchement bien quoi, donc il y a tous les restaurants, enfin franchement plutôt chouette. Là pour info on est sur Air France et apparemment on n'a pas l'air de vouloir décoller. Ça n'a pas l'air de vouloir y aller. Ah si, ça y est. J'adore cette puissance-là. Cette puissance. Ça va Camille? T'as pas senti de truc dans ton ventre? Non? Oh, moi non plus. Ah là, ça y est. Ah. Ouh, un petit trou d'air. Ça y est, on a décollé. C'est bon Pauline, c'est fait. Camille. Non, c'est pas toi que je parlais, mais je sais que c'était Camille. Non, mais c'est Pauline qui disait qu'elle avait peur du décollage. Elle est pas là, je peux dire. Putain, elle est con. Mais elle regardera le vlog. C'est bon, c'est... Oh. Oula. Ouh, c'est joli. Attendez. Je vais essayer de vous montrer ça. Attends, vas-y. Voilà. C'est fait. Et ça fait ouf parce qu'il y avait vachement de brouillard et tout, mais d'un seul coup ça s'est éclairci de ouf. Les filles elles sont tout là-bas là. Et on voit juste le petit kiki de Yas là. Là. Et là c'est Popo. Bon, je reprends tout à l'heure. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter un petit peu ma vie. J'adore raconter ma vie. Non, trêve de plaisanterie si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, je vais vous mettre tout de suite l'information là. Vous, je pense, êtes au courant que vous opposez... Ça commence bien.
Je pense que vous êtes au courant que je suis partie à New York avec l'équipe donc de Pascal Veno de Gémeaux et Lala Misaki pour promouvoir en fait sa collection V2, collection capsule qu'elle fait en collaboration avec Gémeaux, qui est une collection grande taille qui commence à partir de la taille 46. Au moment où je vous parle, je suis un peu jetlaguée, donc excusez-moi si j'ai un petit peu de mal, si j'ai des conneries, mais vous avez l'habitude. Mais on est parti à New York, donc il y avait donc Camille Talk, Positive World and Yas Maquillage. Donc on était toutes les quatre avec donc Lala Misaki, l'équipe du bureau de presse ainsi que la personne qui représente donc la marque Gémeaux pour faire la promotion donc de cette collection automne-hiver qui a fait un carton. Et au moment où je vous parle, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sold out, donc excusez-moi pour mon accent, mais la meuf elle croit qu'elle est encore à New York. À la base je savais pas trop comment faire cette vidéo. Je vais vous intégrer des images de New York, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur la collection, je vais vous parler un petit peu de cette collection et vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et en même temps je vais me maquiller puisque j'ai des petites choses à vous montrer et des choses à tester tout simplement. Donc je viens de faire une story sur Instagram, je vais pas remettre sur mon visage, mais en fait j'ai appliqué la crème hydratante Aqualia Thermal, donc de la marque Vichy en version riche, et ça a été un bonheur parce que clairement quand on prend l'avion on a souvent une peau qui prend un petit peu cher, et c'est vrai qu'en plus quand on est arrivé à New York il neigeait et donc cette crème comme je le disais en story est vraiment très réconfortante, très riche, plutôt grasse, mais le gras reste un petit peu quand même en surface, donc je suis pas sûre que ça puisse convenir à des peaux justement quand on tendance à regresser, mais pour une peau mixte comme moi en tout cas pour l'instant ça a l'air pas mal. Donc on est parti du 14 ou du 15 au 18 donc je suis revenue avant-hier, ouais c'est ça, Wendy est complètement perdue. Je suis revenue avant-hier, donc on a eu la chance de visiter New York dans sa globalité. Moi c'était, je vais commencer à me maquiller parce que sinon ça sortira pas. C'est un endroit que je connaissais déjà puisque j'avais eu l'occasion déjà d'y aller une fois en 2010 avec ma meilleure amie. Et là j'ai pu visiter des choses que j'ai pas eu l'occasion de visiter forcément la première fois où j'y suis allée. Honnêtement je pense que New York l'idéal c'est d'y aller, bon là c'était un voyage de presse, mais je pense que l'idéal c'est d'y aller vraiment sur 15 jours parce qu'il y a tellement de choses à faire, que vous marchez tellement dans New York que vous perdez un petit peu de temps à marcher, que vraiment il faut y aller sur une grosse durée. J'ai pu prendre pas mal de vidéos que j'ai intégrées au fur et à mesure, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil un petit peu et voyager au travers des plans que j'ai fait avec mon téléphone, parce que finalement j'ai pas du tout pris ma caméra. Il faut savoir que pour vous parler de la collection en elle-même, c'est une collection qui a vraiment été pensée, qui a vraiment été travaillée pour tout type de femme, tout type de morphologie, de manière à ce que chaque pièce puisse vraiment fitter à toute morpho, et c'est ce qu'on a montré lors du live du 16 au soir à 20h, ou 20h30 parce qu'on était en retard. On vous a montré que peu importe la morphologie, peu importe la taille de confection, les pièces avaient vraiment été travaillées de manière à vraiment mettre en valeur n'importe quelle femme, et c'était plutôt des intemporels qu'elles ont choisi de mettre en avant. Et en ce qui concerne l'ensemble des pièces, donc vous aurez les liens en barre d'infos. Et vous retrouverez aussi beaucoup d'informations sur les Instagram que je vais vous mettre également en dessous. Donc quand on est arrivé, on a eu la neige, et ça je vous avoue qu'on savait qu'il allait neiger, mais peut-être pas comme ça. Je vais utiliser en fond de teint, excusez-moi, le Derma Blend de Vichy, qui est un fond de teint qui est très couvrant, et on va voir ensemble, je le connais déjà mais je vais vous montrer un petit peu en même temps. Donc si vous voulez, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait. Donc déjà on est arrivé dans un superbe hôtel. On se retrouve à notre chambre d'hôtel, donc je vais vous montrer, je suis donc avec Yasmina. Là c'est mon lit. Ici c'est le sien, donc eux ils ont une version de lit, petit lit comme ça, hein. Donc chacune son lit, les lits ont la taille des lits chez nous de 2 personnes. Donc voilà comment c'est. Ici la petite table de nuit qui va bien, là c'est du coup le lit de Yasmina. Et en fait nous avons été accueillis par la neige à New York, et ça c'est trop chouette, j'ai adoré. Par contre elle pique un petit peu hein, parce qu'elle ça tombait bien. Voici donc la salle de bain.
Elle est toute simple en fait, enfin toute simple. Elle est petite, mais moi j'aime bien. Ouais, elle est mignonne en fait, elle est cosy. C'est quoi ça? Argan. Il y a même de l'après-shampoing et tout. Ouais, j'ai vu, ouais. J'aime bien les douches comme ça. Ah non, j'aime pas les douches comme ça. Mais non, parce que t'es obligé de te mouiller les cheveux. Il y a pas de pomme. Non. Putain, alors ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Donc voici, hein, donc notre chambre pour le restant du séjour. On a cru qu'on n'allait jamais arriver. Bref, ce serait quelque chose que je vous expliquerai ultérieurement avec un taxi qui avait beaucoup de difficultés. Bref, allez, je vous dis à plus. C'est en fait, c'était 7h30 de vol. Je croyais que c'était un peu plus dans mes souvenirs, mais c'était 7h30 de vol et 6 heures de décalage horaire. Les décalages horaires, on s'est pris en pleine gueule, je vous le dis. Je suis encore complètement à côté de la plaque, je sais plus où j'habite. Enfin, si je sais, parce que j'y suis. Voilà la couvrance du truc quoi, et j'en ai mis très peu hein. Je l'aime beaucoup, par contre en dessous mettez vraiment quelque chose de très hydratant, sinon vous allez prendre très cher. Ça va vous assécher les gars, ouais ça va au niveau de la lumière. Quand on est arrivé à New York, on a déposé donc nos bagages à l'hôtel, qui était un hôtel mais vraiment un très bel hôtel, un hôtel un peu standing, un peu comment dire, très business. Super sympa. Qu'est-ce qu'on en a fait à New York? Donc clairement on a pu apprécier certains enfin on va parler de la bouffe hein, parce que c'est clairement ce qui nous intéresse tous et toutes hein. On a pu manger dans plusieurs endroits, notamment le Shake Shack, j'arrive jamais à le dire. Vous savez, c'est là où il y a les frites avec le cheddar dessus. On a mangé à Whole Foods, c'est un principe, alors je crois que c'est ça hein, c'est un principe avec une boîte en carton où en fait vous vous servez. On a mangé également dans un restaurant à Soho qui s'appelle le Nomo exactement, où on a pu rencontrer Fluvia Lacerda et on a pu effectivement la rencontrer. Alors c'était pas évident pour moi parce que je parle anglais comme une vache espagnole, mais c'est vrai qu'en peu de temps, en peu de jours, il faut vraiment que j'épile mes sourcils parce que j'ai la barbe à l'œil, c'est un truc de fou. En peu de temps, en peu de jours, on a pu du coup, enfin j'ai eu l'impression d'avoir quand même eu un petit niveau d'anglais que j'avais pas en partant. On s'approprie assez vite la langue pour ceux et celles qui ont des difficultés de ce côté-là. Je peux vous dire que faut pas avoir peur parce que finalement ça vient un petit peu tout seul. Vas-y pour faire tes sourcils quand t'as la barbe à l'œil toi. C'est hyper chaud. Et voilà donc pour ce restaurant qui était très... c'est un peu un restaurant en vogue, je crois qu'elle a mon blog de filles en avait parlé. Oui donc les restaurants, on a eu la chance de pouvoir manger également chez... au restaurant qui s'appelle Encore, qui est le restaurant qui a été ouvert la semaine dernière par Jean Humbert, qui est un cuisinier donc je crois qui est issu de Top Chef si je me trompe pas. Oyez, oyez. Non, non vraiment sincèrement je suis très contente. Axel, tu sais très bien le nombre de merci que j'ai envie de te donner. À toi Mathilde. Bah, attends, on fait step by step, pourquoi tu veux que je commence par toi? Merci, alors attends. Shadia, je te remercie de m'avoir trouvé un jour dans les caniveaux. Je suis contente d'être là, je suis contente d'avoir sorti la deuxième collection, je suis contente de... je suis contente que les meufs elles kiffent en fait, parce que c'était juste ça le but à la base. C'était que les meufs elles kiffent la collection, qu'elles puissent enfin être elles-mêmes. Et en fait je suis contente que du coup le retour il soit genre bon, positif tu vois. Et après je suis contente du voyage de presse, c'est vrai que c'est court. C'était vachement court, parce qu'en fait le truc il est passé comme as. Ouais. Mais plus rapidement que ma première semaine, là c'était ouf. J'ai pas vu le temps passer. Et ouais non franchement je suis vraiment contente, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, je trouve ça cool. Il manque quand même la petite soirée où tout le monde a fini toute nue, tu vois, il n'y a pas eu ce... Moi je regrette quand même un peu ça, tu vois. Moi je trouve que vous dormez trop tôt les gens. Et en ce qui concerne voilà, la restauration, c'est vrai que New York vous allez pas Enfin on a mangé aussi dans la première pizzeria qui a été ouverte aux États-Unis. Les pizzas étaient super bonnes et j'ai été vraiment étonnée parce qu'on a pris une pizza qui était un peu végétalienne ou végétarienne avec de l'aubergine qui était un petit peu panée dessus. C'était assez étrange parce que quand je l'ai vu arriver j'ai fait il est où le gros fromage et tout, parce que moi je suis très Miss Fromage. Il y avait de la mozza, il y avait de la tomate, c'était une base tomate, la pâte était très fine et vous aviez de l'aubergine dessus, mais c'était exquis. Je me suis régalée sur cette pizza et c'est la première pizzeria qui est ouverte aux États-Unis, donc c'était aussi intéressant d'aller pouvoir manger là-bas. C'est vrai que si vous êtes comme moi, que vous aimez vraiment la cuisine française et que vous aimez vraiment, vous avez vraiment un palais assez
Enfin vous aimez bouffer quoi clairement, mais pas forcément des choses très grasses etc. C'est pas à New York que vous allez vous régaler, je vous dis, je m'étais déjà aperçu ça la première fois. Je vais tester cette palette que j'ai achetée justement à New York, qui est la marque BH Cosmetics. C'est la Flare Solar. Donc je disais, c'est pas là où vous allez vraiment vous régaler, enfin pour moi d'un point de vue culinaire, puisque c'est relativement gras, il y a beaucoup de burgers, il y a beaucoup de choses pour manger sur le pouce. Ils sont habitués à manger de cette façon. La palette, je vous la montre. Elle est comme ça, c'est vraiment des couleurs très très chaudes et elle est magnifique. Et ce sont des teintes un peu cuites. En ce qui concerne la pigmentation, c'est un truc de malade. Là, je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple. Mais on explorera ça un peu plus profondément, j'avais envie de dire plus tard. Alors voilà pour la nourriture. On a, je crois que c'est tout. Après on a fait tout ce qu'on... Enfin j'ai mangé un hot dog évidemment, il fallait que je mange un hot dog. Les hot dogs, vous avez beau en faire chez vous, acheter les saucisses qu'il faut, le pain qu'il faut, ce que vous voulez, ça n'aura jamais le même goût qu'à New York. Là à New York, je sais pas, leur saucisse est différente. Je sais pas comment expliquer, le pain est différent, c'est super bon, ça coûte genre 4 $ le hot dog, c'est quand même pas donné. Mais il faut manger un hot dog si vous allez à New York, en plus c'est halal la plupart du temps, c'est halal donc vous pourrez, si jamais vous êtes par exemple musulman, vous pourrez quand même en manger. Par contre, on a visité pas mal de choses, on a fait le Top of the Rock, donc en fait c'est un bâtiment où vous montez vraiment tout en haut, ça prend 15 ans d'ailleurs à monter. Vous montez tout en haut et vous avez une vue extraordinaire sur New York, notamment sur l'Empire State Building, et c'est quelque chose à faire, c'est très touristique, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Je vais partir sur cette teinte qui s'appelle la Photosphère, c'est un espèce de vert cuit, mais il y a des sous-tons un peu cuivrés dessus, elle est magnifique cette teinte. C'est, voilà, comme je disais, c'est pas forcément... non, je disais qu'il fallait absolument faire le Top of the Rock, puisque vous aurez la vue imprenable sur New York, et c'est vraiment quelque chose à kiffer. C'est vraiment quelque chose à vivre, je ne trouve pas mon pchit. Donc en ce qui concerne, c'est mieux avec le pchit. En ce qui concerne ce qu'on a pu visiter, Top of the Rock, donc où vous allez pouvoir voir, comme je dis, New York, on a eu la chance, alors ça c'est vraiment ce qui m'a particulièrement marqué sur le séjour. Vous allez pas voir bien, on refera une vidéo là-dessus, sur cette palette là. Vous allez pouvoir, on a pu aller voir le show Aladdin à Broadway. Écoutez, j'ai déjà vu des comédies musicales ou des shows à Paris. Ça n'a strictement rien à voir, on est des petits joueurs. Là en termes de décor c'était sublime, j'ai pas pu du tout filmer, c'était interdit. Mais en termes de décor c'était sublime, les voix étaient magnifiques, il y avait un travail, c'était impressionnant. Les gens, enfin les chanteurs, acteurs, parce que ils sont aussi acteurs, se changeaient en 2 minutes chrono, tu comprenais pas ce qui se passait. Et à la fin, la chanson de Ce rêve bleu, s'il vous plaît, le tapis il montait quoi, le tapis volait. Et ça, je me suis dit, ils vont quand même pas le faire voler. Et ben si, putain, c'est con qu'ils fassent ce temps-là et que vous allez pas pouvoir voir, mais la couleur est très très jolie. Le jeu des acteurs, il y avait beaucoup d'humour et alors c'était en anglais évidemment, hein, ça a généré un petit peu de frustration chez moi parce que je comprenais pas tout, mais par contre je comprenais quand même. Donc j'étais assez contente quand tu te concentrais bien. Bon, je connais Aladdin, donc je sais plus ou moins ce qui se passe en fait, donc ça c'était le côté positif. Mais j'ai été assez impressionnée par le jeu des acteurs, par ce show qui était juste magnifique. Voilà en ce qui concerne cette activité. Ensuite on a quand même fait un shooting, mais le shooting on a shooté 3 des tenues. J'ai mis 2 des photos concernées sur Instagram, j'ai essayé de vous les intégrer là, sinon je vous mettrai les liens de mon Instagram pour que vous puissiez voir. C'était un shooting mais avec celle qui shoot Caroline Receveur, qui shoot Natamélie, qui shoot Noolita, c'est Anna en fait, et elle a fait un truc merveilleux. En fait elle te shoot, t'as l'impression que ce que tu fais c'est un peu n'importe quoi, elle te guide, elle est hyper positive, elle te donne confiance en toi et tout, et en fait tu regardes les photos, tu fais waouh. On a fait donc notamment un live avec Lala qui expliquait un petit peu comment elle a pensé la collection, comment elle a travaillé les produits.
Elle explique pour chaque pièce comment elle l'a pensé, comment elle a voulu mettre en valeur certaines morphologies. Et par exemple, moi il y a quelque chose qui est excellent pour moi. Et le problème des pantalons, c'est que souvent ça me fit pas parce que au niveau de la taille ça baille, ou alors au niveau de la taille c'est bien mais je rentre pas mes cuisses, vous voyez. Donc c'est une morphologie, moi je suis foutue comme on dit en A, et c'est quand on a la taille très marquée, des hanches très rondes. Parfois en ce qui concerne les bas c'est pas évident. Et ce qui a été pensé de la part de Gémeaux et Lala Misaki, c'est tout simplement d'ajouter sur chaque pantalon à l'intérieur une sorte de mécanisme avec un élastique et des boutons, de manière à ce que vous puissiez en fait resserrer la taille, et en plus la fronce s'effectue au dos de la pièce, donc du coup c'est joli, ça ne se voit pas, c'est dans votre dos, et vous vous sentez maintenu si vous avez cette taille marquée comme moi. Donc ça c'est vraiment au niveau des pantalons ce qui a été pensé, que ce soit pour le pantalon noir ou le pantalon pied de poule. Il y a d'autres choses qui ont été pensées, notamment la robe trench qui peut se porter de différentes façons. Elle peut se porter juste, vous pouvez porter le boléro, puisqu'en fait il y a 2 pièces en une, même plus d'ailleurs, juste le boléro ou juste la robe trench sans manches, ou les deux ensemble, soit le boléro à l'intérieur, soit le boléro en extérieur. C'est quelque chose qui a pareil été pensé de manière à ce qu'on puisse tous resserrer au niveau de la taille. Pour ceux qui n'ont pas de taille marquée, ça leur fait une taille. Pour ceux qui ont justement une taille très marquée, des hanches très développées, le fait de mettre le boléro permet d'avoir du volume sur le haut, ce qui permet vraiment d'équilibrer la silhouette. Il y a ce fameux manteau cap que vous avez tous surkiffé, qui est un manteau vraiment qui se resserre extrêmement bien à la taille, et qui moi me donne vraiment une illusion de robe. Ça donne un côté vraiment très romantique, enfin j'aime beaucoup. Comme je le resserre très fort, ça fait vraiment des hanches, enfin un manteau qui part comme ça, et comme il y a du volume sur le dessus, le côté cap me fait une silhouette mais magnifique, mais vraiment quoi, ce manteau est extraordinaire. Au-delà de ça, vous avez tout ce qui est haut. Alors je vais pas reparler de toutes les pièces, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le haut plumetis. Mon la robe pull, c'est pour moi je crois une des pièces que je préfère, avec le manteau pied de poule. Oh putain, la pigmentation. Avec le manteau pied de poule, c'est vraiment les pièces que je préfère. D'ailleurs je la porte encore aujourd'hui, je l'ai déjà lavée, enfin voilà, je suis vraiment fan de cette pièce. Je trouve qu'elle n'est pas près du corps, et ça c'est vraiment valorisant pour tout le monde. Moi je l'ai en 46, 48. C'est vrai que c'est parfait parce que ça ne me moule absolument pas les hanches, et je la porte avec une ceinture. Je vais vous montrer peut-être tout simplement. Voilà, donc du coup vous voyez avec une ceinture ça fait vraiment très très joli. Et c'est une pièce que je recommande. Alors malheureusement il y a beaucoup de pièces qui sont sold out, il y a beaucoup de tailles qui sont déjà parties. Franchement en termes de communication je pense que ça a été très très bien fait pour cette collection, puisqu'en peu de temps tout s'est écoulé hein. Honnêtement je trouve qu'elle a fait un carton. Vous pouvez retrouver les pièces encore en magasin. Elle a communiqué sur son blog, je pense, la liste des magasins. Putain, la pigmentation, je m'attendais pas à ça. La liste des magasins où vous pouvez retrouver. Si vous êtes du coin, il me semble qu'il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle y était à Cormontreuil, donc vous pourrez retrouver au Gémeaux de Cormontreuil sa collection. Et elle a aussi pensé des accessoires, notamment un chapeau que je porte sur une des photos, mais le chapeau est déjà sold out me semble-t-il, donc malheureusement c'est un chapeau qui fait un effet un peu capeline sur moi, que j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis pas une miss chapeau, je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'accessoires sur ma tête, mais pour le coup j'ai trouvé qu'il était bien en termes de largeur de tête. Je trouvais qu'il était très très bien. Après elle a prévu donc aussi des chaussures, et les chaussures pour celles qui ont les pieds qui ne sont pas larges comme moi, par contre je vous conseille uniquement les derbies et comment ça s'appelle, les bottines, parce qu'avec les bottines par exemple, si vous mettez des chaussettes par-dessus vos collants, ça va aller très bien, vous serez très bien dedans. Les derbies, franchement, que vous ayez le pied large ou fin, ça passe. Par contre les escarpins, si vous avez le pied fin, ça n'ira pas. Enfin moi ça ne va pas du tout, je peux pas du tout les porter parce que je les perds, peu importe la taille. J'ai essayé le 39 et le 40 parce que je suis un 39,5, et c'est en termes de largeur, je suis pas wide fit. Elle est vraiment partie sur du pied large, et je trouve ça bien parce que finalement c'est un public qui a pas beaucoup d'opportunités et qui a du mal à trouver des chaussures, du mal à trouver des chaussures à son pied.
pouvoir proposer à des femmes qui ont les pieds un peu plus forts des choses qui sont très intemporelles et en même temps hyper facile à porter quoi. Il y a la petite touche un peu bling bling à la Misaki avec une petite rayure dorée. Il y a un body dans la collection qui n'est pas encore sorti mais qui arrive je crois la semaine prochaine. Ce body là moi je n'ai pas pu l'avoir parce que je crois que au niveau de ma taille de confection c'était trop petit parce que moi comme je le dis j'ai pas une très forte carrure et pas une très forte poitrine. Par contre pour celles qui peuvent le porter, par exemple Yas qui le portait mais à merveille disait qu'il fallait quand même prendre la taille de bonnet en dessous parce que elle par exemple le bonnet était un petit peu trop grand. En tout cas c'est une collection en laquelle j'ai cru même avant de voir les pièces et en laquelle je crois parce que je crois en Lala et puis parce que je crois en des marques comme Gémeaux qui quand tu discutes un petit peu avec les personnes concernées. Je vais utiliser le Better Than Sex de Too Faced qui m'a été envoyé par la marque. C'est à la base un mascara que j'ai essayé il y a très longtemps que j'avais pas aimé. Là on va voir si j'aime toujours pas parce que des fois vous savez les mascaras vous les aimez pas puis après vous les aimez, donc on va voir ce que ça donne. Tout le monde l'aime, je vais vous redire. Comme je suis en cure de revitalage, on va voir si ça change quelque chose d'avoir les cils un peu plus longs. Je disais cette collection, ils ont travaillé dessus pendant plus d'1 an. Le voyage de presse, c'est le premier voyage de presse mode grande taille qui a été organisé. Ça a été un budget très important. Faut savoir qu'on a été pris en charge de A à Z. À part bon bien sûr nos transports respectifs pour arriver sur Paris et la nuit d'hôtel précédente, précédent le voyage hein. Mais sinon voilà ça veut dire que c'était une marque et Lala notamment et Gémeaux croyaient vraiment en ce projet puisqu'ils y ont mis les moyens techniques, financiers. Voilà c'était quand même un voyage à New York, c'est quand même assez impressionnant, ils se sont pas foutus de nous, ils ont quand même mis les moyens en termes de communication avec notamment une photographe qui est quand même assez renommée dans le milieu des influenceurs. Alors là étrangement je l'aime bien. La meuf qui change d'avis. Par contre il faut le travailler et la seule chose que je regrette c'est qu'il met pas beaucoup de matière sur le cil et je crois que c'est juste que parce qu'il faut le travailler assez longtemps. Mais c'est pas la version waterproof, moi j'avais eu la version waterproof et je l'avais pas du tout aimée et là je l'aime bien étrangement, bizarre. Peut-être parce que mes cils sont un peu plus longs. Et neutre parce que ça fait 2 jours que je me suis pas maquillée, c'est peut-être pour ça. Vous avez remarqué comme des fois quand vous maquillez pas vos cils, quand vous les maquillez ils sont mieux. Bref, d'un point de vue humain c'était aussi une super expérience parce que c'est toujours vraiment appréciable de pouvoir voir des influenceurs qu'on suit et qui ont la même vision. Par exemple nous on était toutes un peu dans la grande taille donc ça permet de parler, ça permet d'échanger, ça permet de voir des filles que tu suis sur les réseaux, de voir un petit peu... en vrai, de les voir en vrai quoi. Donc moi je sais que j'étais en chambre avec Yas et on a beaucoup de similitudes, on a une façon de penser très similaire, des caractères qui se ressemblent énormément. C'est génial qu'il y ait des personnes comme Lala qui plantent leurs petites graines comme ça et qui soient l'initiatrice en fin de compte de ce type de mouvement, de voyage de presse qui montre que c'est possible, qui montre que c'est important de le faire et qui montre aussi que la grande taille c'est un marché qui est porteur et que c'est un marché qui est ouvert et qui doit absolument fleurir puisque effectivement des filles qui font la taille 46 il y en a plein, des filles qui font de la taille 50, 52, 54 il y en a aussi plein et on peut, peu importe sa taille de confection, être touché par la mode et avoir envie de s'habiller de manière stylée, d'avoir envie d'être jolie, d'avoir envie d'être sexy parce que il y a certaines pièces qui peuvent être portées de façon très sexy, notamment je vous dis le haut avec le col par exemple je vais y arriver, le col roulé et quand en plus on discute et qu'on échange avec la marque Gémeaux, on s'aperçoit que ils ont vraiment en tête le fait de se positionner clairement sur le marché de la grande taille et de peut-être donner un petit coup de neuf à leur image, un petit coup de jeune à leur image et ils ont tout compris quand on échange notamment avec la personne en charge. Je pense qu'ils ont tout compris
des attentes des filles curvy qui n'ont pas forcément envie que de s'habiller mais qui ont aussi envie de s'amuser en se fringuant, qui ont envie de se faire plaisir et de ne pas s'habiller par dépit mais par plaisir tout simplement. J'utilise ma palette highlighter, vous savez, de Action qui a été remis, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. C'est vraiment une de mes palettes d'highlighter préférées, pourtant elle coûte 3 fois 6 sous et elle est vraiment bien. Là je vais utiliser en fait une couleur qui est un petit peu rosée, qui a en même temps un côté highlightant et qui est vraiment sympa. Voilà, donc je suis hyper, comme je dis, je suis hyper reconnaissante parce que ces voyages de presse, on n'est pas choisi au hasard. Il faut savoir que les influenceurs qui ont été choisis pour faire ce voyage de presse, on nous a apparemment vraiment choisi de manière méticuleuse. Et comme je le dis, je suis hyper fière quoi d'être, déjà d'avoir pu accompagner Lala Misaki, qui est une personne qui m'inspire énormément. Et voilà, donc merci Anna pour ces superbes photos, merci Gémeaux, merci vraiment de considérer que la femme ronde doit être recentrée et doit être aussi considérée par la mode en fait, tout simplement. Merci Lala Misaki pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu incarnes, pour tout ce que tu véhicules, pour tout ce que tu donnes. Merci Pascal Veno de m'avoir choisi, de me faire confiance, de me proposer des événements. C'est le deuxième que je fais avec vous et j'espère qu'on en fera plusieurs ensemble. Merci les abonnés. Merci les abonnés parce que bah meuf, si t'as pas d'abonnés tu serais pas partie et tu vivrais juste pas la vie que tu veux aujourd'hui, parce qu'au-delà de ce voyage il y a plein de trucs, je sais pas, tu reçois des trucs, c'est trop cool en fait de pouvoir faire des vidéos et tout ça, c'est vraiment trop cool. Tout le monde, enfin peut-être qu'il y en a plein qui aimeraient le faire et qui osent pas se lancer. Si vous avez envie de le faire, mais faites-le en fait, c'est tellement, ça peut être tellement juste un kiff sans se prendre la tête. Meuf, je me suis pas coiffée, je m'en fous, je me prenais tellement la tête genre ouais mais je vais filmer, mais regarde je suis pas coiffée et tout, je suis pas coiffée, on s'en fout, qui s'y intéresse, si tu t'y intéresses, bah au pire si t'es coiffeur viens me coiffer, j'ai envie de dire fais-moi un brush. Tout le monde s'en fout et ouais, apprenons à nous détacher, à ne pas trop se prendre la tête, la vie elle est beaucoup courte, beaucoup trop courte et voilà quoi. Donc merci, merci Gémeaux, merci Anna, merci Pascal Veno, merci Lala, merci les abonnés, merci la vie, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.